Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Et alors on retrouve Flore Chéri, avec qui vous pouvez vous envoyer en l'air grâce à son site mysuitefantasy.com, sur lequel elle réalise tous vos fantasmes. Alors tout particulièrement aujourd'hui, on va s'envoyer en l'air, il me semble. Oui, alors je suis pas sûre qu'on puisse aller jusqu'à l'espace grâce à My Sweet Fantasy, mais je voulais vous parler d'une chronique un peu spéciale, car j'ai appris récemment que Thomas Pesquet, notre Tintin Objectif Lune national, allait repartir dans l'espace l'année prochaine et rejoindre les équipes de SpaceX. Non, Brigitte, arrêtez, c'est pas un titre de film pornographique, il faut pas voir le mal partout. Il s'agit Comment vous l'écrivez, le mal? Le mal, avec un accent grave, bien sûr. Il s'agit donc de l'entreprise du charismatique Elon Musk. Notez que j'ai cité 2 beaux gosses en moins d'1 minute dans ma chronique, et donc je n'ai pas pu m'empêcher de me poser cette question fondamentale. Mais comment Pesquet va-t-il s'occuper de son paquet durant son ascension dans l'espace? Et alors là, j'ai pas été déçue de mes recherches sur la sexualité dans l'espace, possible, pas possible. Bon, déjà, oui, avec la pesanteur, ça doit pas être si simple. C'est pas si simple, pas aussi esthétique que dans nos fantasmes en tout cas. Déjà, baiser avec ses coéquipiers en apesanteur, c'est, comme vous venez de le dire, hyper difficile. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire l'amour dans l'eau. Dans l'eau, oui. Oui, donc pour ceux à qui ça mais c'est parle, pas c'est pas pareil. Il faut avoir passé son dauphin d'or dans sa prime jeunesse pour ne pas ressembler à un phoque qui se fait harponner en battant maladroitement des nageoires. Quand ça rentre, c'est aussi facile que de jouer au bilboquet. Bref, je vois que vous avez essayé aussi. Je l'ai testé, voilà. Bref, la pesanteur, c'est pas pratique. Il faut un harnais à la rigueur, mais c'est pas le pire. C'est toute la machinerie humaine qui couine un peu quand elle n'est pas sur Terre. Quand on part dans l'espace, la pression sanguine diminuerait drastiquement à bord du vaisseau spatial. Ah oui, donc ça c'est pas bon pour la verge. Et c'est pas bon pour la verge. Il y a des problèmes d'érection. Les fluides restent bloqués là où ils sont. La transpiration a tendance à s'accumuler. La cyprine risque de rester bloquée dans le vagin et ne pas couler suffisamment. Des chercheurs italiens ont même prouvé que les niveaux de testostérone sont temporairement diminués chez les astronautes masculins quand ils sont en mission. Alors vous combinez le tout, harnais, préservatif, lubrifiant, Cialis. Il vous faut 24 heures pour préparer votre petit quickie. Oui, parce qu'en mission, pas le temps. En plus, je suis pas sûre qu'on envoie les deux sexes dans un vaisseau. Ça a déjà été fait. Ça a été fait, oui. On peut, mais en effet, c'est pas l'idéal. Et puis créer des couples dans une équipe de personnes, c'est vraiment pas l'idéal. Et une des solutions dont les médias et les chercheurs s'emparent pourrait être l'érobotique, un mélange entre érotique et robotique. Avant tout, une intelligence artificielle qui plongerait l'astronaute, en l'occurrence, ou n'importe quel humain, dans un monde de réalité virtuelle combiné à des jouets sexuels. L'idée est d'offrir un soutien émotionnel, affectif et intime aux humains qui partiraient de longs mois, voire des années, loin de la Terre, et qui, loin de l'image des super-héros que l'on nous vend dans les Marvel, restent avant tout des humains avec des besoins comme les autres. Mais cela étant dit, oui, pour l'instant, c'est pas des voyages qui durent quoi que si, quand on Maintenant, on commence à aller sur Mars. Oui, vous avez ça raison. commence à faire long, et du coup, de plus en plus de chercheurs parlent de cette solution-là, voire envisagent la vie des colons, des premiers colons que l'on pourrait imaginer sur Mars ou ailleurs, si on arrive à créer un minimum de vie sur ces planètes-là. Mais c'est très intéressant parce que ça montre bien que la sexualité fait partie presque des besoins essentiels, parce que finalement on pourrait se dire ils n'ont pas besoin de baiser s'ils partent 3 ans sur Mars, mais non, moi je trouve ça intéressant. C'est intéressant. Alors ce qui est aussi un petit peu dommage, c'est que la NASA, qui a été beaucoup interrogée à ce sujet au départ, était extrêmement opaque en disant non, mais nos astronautes ne font jamais l'amour, enfin qu'est-ce que vous racontez, et ne faisait absolument aucune étude là-dessus. Ils se sont assagis et assouplis ces dernières années et laissent des ouvertures sur d'éventuelles, peut-être, recherches. Le terme ouverture est bien choisi, voilà. Flore Chéri, évidemment. Bien sûr. Merci en tout cas de cette enquête que vous avez faite avec beaucoup de sérieux. Et puis je rappelle que si vous avez envie de vous envoyer en l'air dans une fusée, peut-être que vous pouvez aller sur mysuitefantasy.com et vous allez nous arranger ça. Exactement, Flore, avec SpaceX, bien sûr. Avec SpaceX. Merci Flore.